Bonjour à tous, bonjour à toi qui suis ce challenge YouTube 30 jours pour une prise de parole réussie. Aujourd'hui, je vais parler d'être bien dans ses baskets et je t'explique tout de suite pourquoi. Throw on your bodies and grab your boy. Alors bonjour à tous, bienvenue, merci de suivre ces vidéos. Aujourd'hui, je vais parler d'être bien dans sa basket et bien dans son jeans. Pourquoi et qu'est-ce que ça a à voir avec la prise de parole? Vous allez me dire, mais en fait, tout à voir, c'est hyper lié. Il faut savoir que moi, j'ai été pendant 5 ans gestionnaire de projet. J'avais alors 21 ans et je me suis retrouvée face à des personnes qui en avaient 45, 50, qui avaient un bagage d'entrepreneur voilà, il faut dire qui m'impressionnait un petit peu. Et donc je me suis dit, il faut que je colle avec l'image de mon ASBL, il faut que je colle, il faut que je sois plutôt habillée en noir, très sérieuse. Mes cheveux doivent être bien coiffés, très très sérieuse parce que sinon ça ne va pas du tout coller avec l'image qu'ils doivent avoir de moi. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de temps que j'étais pas très à l'aise dans ce rôle-là. Qu'au final, quand je prenais la parole, mes prises de parole n'étaient pas très impactantes parce que je me sentais mal à l'aise et donc je parlais tout bas, j'étais pas très à l'aise, je faisais beaucoup de gestes parasites, j'étais pas très bien. Et un jour, je me suis dit, tant pis, Victoria, tu es toi, tu aimes bien mettre des boucles d'oreilles, tu aimes bien mettre de la couleur, fonce et sois toi-même. Et je me suis rendu compte que même avec ma petite vingtaine d'années, j'étais plus impactante et ces personnes qui avaient 40, 45, 50 ans, qui étaient des entrepreneurs, des commerçants, m'écoutaient beaucoup plus. Ça m'a vraiment fait me rendre compte d'une chose et c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est vraiment qu'il faut être aligné avec soi-même pour que les gens nous écoutent, pour que notre prise de parole et que, en tout cas, ce qu'on fait soit impactant et ait vraiment une importance. Pourquoi ? Je suppose que vous vous êtes déjà dit aussi à un moment donné, oh tiens, ce t-shirt il me va pas très bien, mais tant pis, je le mets quand même, je vais juste faire des courses par exemple. Et puis avoir l'impression que les gens vous regardent un peu et vous dites, ah ouais, ce t-shirt là il me va pas de toute façon. En fait, c'est pas le t-shirt qui ne vous va pas nécessairement. C'est en général le fait que vous vous sentiez mal qui fait que les gens vous regardent parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et donc ils vous regardent. C'est pareil quand vous n'êtes pas à l'aise et que vous voulez prendre la parole. Les gens ressentent un malaise, se disent tiens, qu'est-ce qui se passe, et donc cherchent à savoir, ça c'est propre à l'être humain, ils cherchent à savoir quand il y a un malaise. Donc moi, vraiment quelque chose que je vous recommande, c'est d'être vous-même. Si vous êtes plutôt jeans, basket, t-shirt, soyez jeans, basket, t-shirt. Si vous êtes plutôt tailleur talon ou tailleur costume, enfin que sais-je, essayez d'être vous-même. Maintenant, fatalement, on ne sait pas toujours être soi-même. J'imagine mal un directeur d'entreprise aller à une rencontre de directeurs en t-shirt de sport, en survêtement et en basket. Mais il y a des alternatives. Moi, je pense qu'il faut tester plusieurs choses. Je vous parlais de mon expérience à moi. Voilà, moi, maintenant, avec ma presque trentaine, je sais que j'adore être en tailleur et en talon à certains moments, mais qu'avec un certain public, je me sens mal à l'aise dans ces vêtements-là et je suis beaucoup plus à l'aise avec juste un petit t-shirt et un jeans. J'adapte. Je sais qu'à des moments, je suis beaucoup plus à l'aise en tailleur et donc ça se ressent. Je serai beaucoup plus moi, mais à d'autres moments, ça ne correspondra pas à mon public. Si je dois parler à des ados, je vais pas être à l'aise en tailleur parce que je vais avoir l'impression d'être entre guillemets supérieure à eux et si je dois avoir une communication vraiment avec eux, ça va pas être top. Donc je vous invite moi à vous exercer, à tester plusieurs choses et à trouver une tenue, je vais dire classique, dans laquelle vous vous sentez bien, une tenue plutôt décontractée dans laquelle vous vous sentez bien et une tenue médium, j'ai envie de dire entre les deux, basique, dans laquelle vous vous sentez bien. Ça va être par des couleurs, ça va être par la matière, ça va être avec les chaussures. Vraiment, moi, je vous invite à avoir une tenue de chaque type et de pouvoir l'adapter. Comme ça, le jour où vous devez aller en networking avec peut-être des entrepreneurs, avec des chefs d'entreprise, vous allez mettre la tenue plus classique. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise en tailleur, chemisier, talon,
ben, ça va peut-être être des petites chaussures plates avec un pantalon noir et un petit chemisier qui va être fleuri ou ce genre de choses, mais dans lequel vous vous sentez bien, qui va quand même être habillé. Ça peut être une robe, par exemple, si vous aimez les robes. À l'inverse, bah, si vous devez à un moment donné être en robe que vous n'aimez pas, vous pouvez passer sur le tailleur. C'est vraiment tester. Rendez-vous compte de dans quels vêtements vous vous sentez bien et ayez une ligne directrice de vêtements pour chaque type et vous adapter en fonction de votre public. Donc je ne suis pas vraiment en train de vous dire soyez tout le temps en tailleur, soyez tout le temps en survêtement, mais trouvez vraiment quelque chose qui vous correspond pour pouvoir l'adapter à votre public. Vous verrez que le fait de vous sentir bien dans vos vêtements impactera votre prise de parole parce que vous vous sentirez mieux, vous assumerez mieux qui vous êtes et c'est quelque chose qui ne vous tracassera pas, qui ne vous donnera pas une impression de ne pas être à votre place et c'est très 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 important de se sentir bien avant de prendre la parole. Il faut vraiment éliminer tous les petits parasites qui vont pouvoir venir dans votre esprit au moment où vous prenez la parole pour vraiment vous concentrer sur celle-ci. Donc c'est un exercice à faire, je vous invite vraiment à le faire. Bientôt vous aurez une vidéo d'interview sur justement comment s'habiller, quelles couleurs vous vont, etc. Je vous invite aussi à la suivre. Mais en attendant, faites l'exercice, essayez de vous trouver 3 tenues pour 3 types de prise de parole. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas, en lien en dessous de cette vidéo, vous pouvez réserver une demi-heure d'appel avec moi, je vous l'offre et c'est un appel qui pourrait être un appel de coaching, un appel de discussion, vraiment si vous voulez discuter, n'hésitez pas à réserver cet appel et sinon je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.